Et si le jour le plus beau de votre vie devenait le commencement d'une chute calculée? Une trahison venue de celui qui aurait dû vous protéger. Un message qui change tout. Restez jusqu'à la fin. Car la vengeance la plus douce n'est pas celle que l'on imagine. Le silence dans la sacristie de l'église était presque irréel. Vous êtes licencié. Considérez cela comme mon cadeau pour vous. Le texto s'était gravé dans mes rétines. Tandis que je me tenais là, dans ma robe de mariée, le bouquet encore entre les mains. Quelques instants plus tôt, j'avais prononcé le « oui » à l'homme de ma vie. Lucas Beaumont, mon tout nouveau mari, réagit d'une manière qui me surprit. Au lieu de la colère, un sourire entendu illumina son visage. Il prit mes mains tremblantes, embrassa mes doigts, et murmura « Vérifie tes messages plus tard. Aujourd'hui nous appartient. » Comment pouvait-il rester si calme? Je venais de perdre mon poste de chef de projet principal, au sein du prestigieux atelier d'architecture Élite. Le poste pour lequel j'avais tout donné. Pendant 2 années intenses. Pourtant, quelque chose dans le regard de Lucas me disait de lui faire confiance. J'éteignis mon téléphone, le glissai dans le sac de Camille, ma demoiselle d'honneur, et traversai les grandes portes de l'église. Sous une pluie de pétales de roses et d'applaudissements. 3 heures plus tard, pendant notre première danse, Camille s'approcha, les yeux écarquillés. « Élise, ton téléphone n'arrête pas de vibrer. Tu as 108 appels manqués. » J'ai regardé l'écran. Des appels du bureau, des collègues, et 17 d'un numéro que je connaissais trop bien. Monsieur Henri Moreau, le fondateur du groupe lui-même. C'est à cet instant que j'ai compris que ce n'était pas seulement un licenciement. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Je m'appelle Élise Laurent. Jusqu'à ce message, j'étais le cœur battant de l'atelier d'architecture Élite. Méticuleuse de nature, je code mes listes de courses par couleur et repère une erreur de mesure sur un plan. De l'autre bout de la pièce, mes collègues m'appelaient « la base de données », car je me souvenais de chaque préférence client, chaque détail de projet, chaque délai. Mes parents étaient enseignants. Ils m'ont transmis le goût de la précision et du travail acharné. Quand mon père a fait un AVC pendant ma première année d'université, j'ai failli tout abandonner. Au lieu de cela, j'ai doublé mes cours tout en travaillant la nuit. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs. C'est ainsi que j'ai intégré l'atelier il y a 2 ans. Monsieur Henri Moreau avait reconnu mon mélange rare de connaissances architecturales et de pensée systémique. Il m'avait confié la mission de moderniser leur gestion de projet. J'ai conçu un système propriétaire qui suivait chaque version de plan, chaque demande client, chaque allocation budgétaire. Les délais ont diminué de 30%. La satisfaction client a explosé. Monsieur Henri me considérait comme le meilleur investissement de l'entreprise. Puis Sébastien est arrivé. À 32 ans. Il avait échoué dans 3 divisions différentes, sans jamais trouver sa place. Il avait la mâchoire carrée de son père, mais aucune de ses compétences. Il y a 3 mois, Monsieur Henri a annoncé sa semi-retraite et promu Sébastien directeur de département. Mon supérieur direct. L'atmosphère a changé du jour au lendemain. Là où son père cherchait mon avis, Sébastien m'excluait des réunions. Là où son père louait mes innovations, Sébastien s'en attribuait le mérite. J'ai rencontré Lucas pendant cette période sombre. Il travaillait au bureau des permis de la ville. Calme, réfléchi. Il prenait vraiment le temps d'examiner les dossiers. Nous avons commencé par parler plans. Puis café. Puis dîner. Lucas est devenu mon refuge. Ce que j'ignorais, c'est qu'il avait remarqué des irrégularités dans les dossiers soumis par l'atelier. Particulièrement ceux gérés personnellement par Sébastien. 2 mois après nos débuts, Lucas m'a demandé en mariage. Nous avons organisé une cérémonie intime. Je sentais que ma position devenait précaire. Sébastien parlait sans cesse de restructuration. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me licencierait le jour de mon mariage. Pendant la réception, je me suis éclipsée dans la suite nuptiale. Et j'ai écouté le message vocal de Monsieur Henri. Élise, c'est Henri Moreau. Appelez-moi immédiatement. Sébastien n'avait aucune autorité pour vous licencier. Il y a eu une terrible erreur. Nous avons besoin de vous. 6 autres messages ont suivi. De plus en plus désespérés. Dans le dernier, sa voix avait perdu toute assurance. Assise sur le bord du fauteuil en velours, ma robe de mariée étalée autour de moi, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Le pouvoir. Pendant 2 ans, j'avais construit un système si intuitif pour moi que personne d'autre ne pouvait l'utiliser sans formation. Une formation que Sébastien avait systématiquement annulée. J'étais la seule à en maîtriser chaque fonction. Lucas m'a rejointe. Il s'est assis à mes côtés. Je dois te dire quelque chose, a-t-il murmuré. Les plans que Sébastien soumettait
Il les modifiait après signature des ingénieurs. Supprimant des normes de sécurité. Remplaçant des matériaux par des versions moins chères. Mon sang s'est glacé. J'ai tout documenté. A-t-il ajouté. J'allais signaler cela la semaine prochaine. C'est à cet instant que j'ai compris. Pourquoi il avait souri en lisant le message de licenciement. Ce n'était pas une fin. C'était une opportunité. Que devons-nous faire? Ai-je demandé. Lucas a souri. Rien aujourd'hui. Aujourd'hui nous dansons. Demain nous partons en lune de miel à Nice. Et à notre retour, nous changerons tout le paysage. Pendant notre semaine à Nice, les appels ont continué. J'ai tout envoyé sur messagerie vocale. Monsieur Henry est passé de l'urgence à la supplication. Il a proposé de tripler mon salaire. Puis une participation dans l'entreprise. Je n'ai pas répondu. Ce n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question de respect. Lucas m'a regardé un soir au coucher du soleil. Il y a un poste vacant au service consultatif du département d'urbanisme de la ville. Tu pourrais créer ta propre structure. L'idée a germé instantanément. À notre retour, j'ai créé Precision Protocol Consulting. 3 jours plus tard, Monsieur Henry m'a appelé. Je lui ai annoncé que je n'étais plus disponible comme salarié. Il a proposé de m'engager comme consultante. J'ai refusé. J'ai commencé mon contrat avec la ville. J'ai conçu de nouveaux protocoles de vérification. Une audit a révélé de nombreuses irrégularités dans les projets de l'atelier géré par Sébastien. Le projet du centre-ville a été stoppé. Sébastien a été radié. L'atelier a perdu des millions. Sa réputation s'est effondrée. 6 mois plus tard, ma société comptait déjà plusieurs contrats municipaux. Lucas a été promu pour son intégrité. Nous avons acheté notre première maison. 1 an jour pour jour après mon mariage. Une enveloppe crème est arrivée. Une lettre manuscrite de Monsieur Henry Moreau. Il reconnaissait ses erreurs et celles de son fils. Il me demandait de les rencontrer. Non pour revenir, mais pour évaluer leur nouveau système. J'ai accepté. Dans la salle de conférence. Sébastien était présent. Humble pour la première fois. Il s'est excusé. Ses mots semblaient sincères. Ils m'ont rendu mon ancien système sur clé USB. Et un chèque couvrant entièrement les frais de mon mariage. J'ai refusé le chèque. Je vais examiner votre proposition. Ai-je dit. Mon tarif sera triple de votre offre initiale. Payé d'avance. Et Sébastien suivra personnellement tous les modules de formation que j'assignerai. Plus tard, j'ai découvert que l'entreprise concurrente était sous enquête pour corruption. J'ai proposé à Monsieur Henry non un simple contrat de consulting, mais un véritable partenariat. Precision Protocol Consulting superviserait toute la gestion et la conformité. L'atelier s'occuperait du design et de la construction. Le projet du centre-ville a été relancé. Sous notre nouvelle structure. Il avance maintenant devant les délais. Et sous budget. Sébastien a été nommé coordinateur junior. Chaque jour, il suit une formation rigoureuse. À ma grande surprise, il s'investit avec une réelle humilité. 3 mois plus tard, je l'ai vu sur le chantier, vérifiant lui-même les spécifications du béton. Nous avons parlé. Pour la première fois, il a reconnu la profondeur de ses erreurs. Vous ne pouvez pas effacer le passé. Lui ai-je dit. Mais vous pouvez choisir qui vous devenez. Montrez-moi par vos actes. Le projet a attiré l'attention nationale. Mon entreprise s'est agrandie. L'atelier a reconstruit sa réputation. Aujourd'hui, je ne vois plus seulement une vengeance. Je vois une reconstruction. Une transformation. Une victoire bien plus profonde. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.